Bonjour à tous, je suis Abdelmalik Koudizé, journaliste sportif. En ce lendemain de la Journée internationale du développement par le sport, je viens évoquer avec vous un sujet qui mérite toute notre attention. Il y a quelques jours, le 5 avril plus exactement, la Fédération internationale d'athlétisme envoyait une note à la Fédération nigérienne pour lui notifier la suspension de l'athlète nigérienne Amina Seini. L'Afrique et le Niger mettront donc une croix sur l'une de leurs potentielles chances de médaille aux prochains Jeux olympiques. La raison évoquée par l'I2AF, un taux de testostérone très élevé chez la sprinteuse nigérienne, comparativement à ses sœurs. Cela est d'un ordre naturel, totalement naturel. La Fédération internationale d'athlétisme nous explique que la Nigérienne est plus performante. Elle est d'ailleurs trop performante. Donc, il n'y a pas de compétition avec ses autres sœurs. Banalement, notre exemple, c'est comme si vous arrivez dans une classe, le premier il a 18 de moyenne, le deuxième il a 15 et on suspend le premier parce qu'il est trop intelligent. Ou qu'au basketball, on interdit à Yao Ming d'être en compétition à NBA parce qu'il est plus élancé. Qu'on dise à Lewis Hamilton de ne pas concourir en Formule 1 parce que la Mercedes va tellement vite. Dans ce cas, il n'y a plus de compétition. En clair, l'instance fêtière de l'athlétisme mondial clame une inégalité entre les athlètes. À bientôt 25 ans, cette athlète nigérienne devra donc mettre une croix sur sa carrière qui s'annonce belle, prometteuse et reluisante. C'est là qui a accepté de mettre de côté projet professionnel, projet scolaire, projet de famille pour uniquement se consacrer à ce qu'elle aime tant, ce qu'elle sait faire le plus, courir. Pourquoi maintenant et pourquoi Amina? Eh bien tout simplement parce que la Nigérienne affole tous les compteurs. Elle est sous les feux des projecteurs. Elle détient les records nationaux du 100, du 200 et du 400 mètres. Elle est en 2019 devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire du continent africain, derrière une certaine Falila Ogunkoya, l'athlète nigériane qui a établi son record en 1996, l'année de la naissance de l'athlète nigérienne. Ces résultats encourageants enregistrés ces dernières années, notamment sa deuxième place à la Diamond League, sa quatrième place aux Jeux africains ou encore sa demi-finale au championnat du monde à Doha en 2019 ont fait certainement de Amina une menace pour l'athlétisme mondial, du moins une gêne pour cet athlétisme mondial. Et cela n'est pas un cas isolé. On se rappelle de la Sud-Africaine Caster Semenya qui pratiquement ne court plus depuis 2 ans, qui a dû faire face à la même situation. Ou encore la Burundaise Francine Niyonsonba et la Kenyane Margaret Wambiu. Pour rappel, l'athlète nigérienne avait accepté contre son gré d'abandonner le 800 et le 400 mètres et de s'aligner sur 100 et 200 mètres parce que les deux premières distances citées étaient visées dans un premier temps par l'I2AF. Alors pourquoi cette injustice alors que le 100 et le 200 mètres ne semblent en aucun cas concernés par cette mesure de l'I2AF? Cette mesure d'ailleurs qui est sans fondement scientifique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est cet article de la radio canadienne. Il ne s'agit pas d'un test au laboratoire, mais simplement d'analyse gynécologique. Alors c'est dans ces moments que nous devons montrer notre solidarité envers cette athlète nigérienne, cette championne du continent. Il faut qu'elle fasse recours auprès du tribunal arbitral du sport parce que cette athlète le mérite. Il est donc temps de faire parler la diplomatie sportive, de faire parler la diplomatie tout simplement. La Fédération nigérienne d'athlétisme et le Comité olympique sportif nigérien sont interpellés pour aller dans ce sens. Parce qu'il y va de l'honneur du pays, il y va des chances de médaille du continent africain.